Des éléments qui tendent, j'allais dire, à vous donner en position favorable dans des communes où vous ne l'étiez pas, notamment des communes du nord de la province sud. Comment vous l'interprétez? C'est la campagne, c'est le jeu, j'allais dire, du changement politique? Plusieurs paramètres sans doute. D'abord, la situation de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, la volonté exprimée qu'il y ait un changement. De nombreux Calédoniens que nous avons pu rencontrer lors de cette campagne. Nous avons, vous le savez, misé, nous, sur un renouvellement générationnel qui était aussi attendu par une partie de la population. Donc, tous ces paramètres et le fait aussi que les Calédoniens avaient peut-être besoin d'un peu de clarté vis-à-vis de leur avenir institutionnel. Nous sommes appelés l'avenir en confiance parce que nous voulions faire en sorte qu'on restaure la confiance chez les Calédoniens. On sentait qu'il y avait beaucoup de méfiance, précisément, ces derniers mois, ces dernières années, d'où ce rassemblement. Je voudrais aussi avoir un petit mot, parce que ce soir, des Calédoniens se sont exprimés. Alors, on voit que la participation est peut-être un petit peu moindre par rapport à 2014. Une pensée aussi pour les 41 000 personnes qui n'ont pas pu voter. Et qui sont exclus. On avait 108 000 personnes en province sud et dans le reste de la Calédonie qui étaient inscrites sur les listes provinciales, mais il y a des gens qui ont été exclus et qui n'ont pas participé au vote. Je crois qu'il faut penser à eux parce que parmi eux, il y a aussi de jeunes Calédoniens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu encore des personnes qui étaient radiées. Enfin voilà, c'est un vrai sujet. Et pour finir sur votre question, je crois qu'aujourd'hui, quels que soient ceux qui seront en tête en province sud, et j'espère que le Congrès, et nous avons fait cette union pour que le Congrès reste non indépendantiste, à l'image de la majorité en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la majorité qui sera devant, il y aura nécessité à fédérer le plus largement possible. Moi, je pense notamment à la famille non indépendantiste. On va vous couper, Virginie Ruffler.